Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, le thème de mon intervention, ça va être la question des rapports entre sens et travail. Bien. Alors comme je disais hier à vos collègues, j'espère que je ne vais pas vous rappeler de trop mauvais souvenirs. Ça entre vous, mais en tout cas pas ni vous endormir ni vous assommer. Donc en fait, ce que je vais essayer je vais traiter les choses de la manière suivante. Je vous annonce un petit peu le plan de mon propos. Donc je vais d'abord surtout parler de la question du sens. C'est quand même une question qui est assez difficile. Et savoir ce qu'on entend par ce terme, qu'est-ce que ça veut dire donner du sens, qu'est-ce que ça veut dire rechercher du sens. Et ensuite, on va essayer justement de faire le lien entre la question du sens et la question du travail. Alors le travail pris dans sa généralité, pas forcément le travail dans les formes particulières qu'il peut prendre, mais la question du travail en général. Et donc, pour commencer, je voudrais d'abord partir de l'idée que finalement, l'être humain est un être qui est en quête de sens. L'être humain est un être qui est en quête de sens, qu'est-ce que ça veut dire? Être en quête de quelque chose, ça veut dire rechercher quelque chose. Et quand nous vivons une situation, quand nous agissons, quand nous subissons quelque chose, quoi qu'il nous arrive, nous avons toujours le souci de donner un sens à ce que nous vivons. C'est une chose, en effet, qui est quand même souvent très présente, c'est la question du pourquoi. Quelque chose nous arrive dans l'existence, quand c'est par exemple un événement malheureux, la question qu'on va se poser, c'est pourquoi moi? Pourquoi ça me tombe dessus? Pourquoi c'est comme ça, etc. Donc, cette question du sens, elle est finalement toujours présente dans notre existence. Et on peut dire que essayer de comprendre un petit peu ce que c'est que l'être humain, eh bien, c'est finalement essayer de comprendre le sens. Essayer de comprendre pourquoi, justement, nous essayons de donner du sens à notre existence, qui peut-être d'ailleurs n'en a pas vraiment. La question aussi qu'on peut se poser d'ailleurs à propos du sens, c'est aussi la suivante, c'est-à-dire est-ce que finalement il y a des choses qui ont du sens en elles-mêmes, ou est-ce que les choses ont du sens parce que c'est nous qui leur donnons du sens? Ça c'est aussi une question qui me semble assez importante. Mais en tout cas, ce sur quoi je voudrais insister pour commencer, c'est cette relation qui me semble vraiment essentielle entre sens et humanité. Et pour peut-être, non pas illustrer, mais un petit peu appuyer mon propos par un exemple, et un exemple qui n'est pas très heureux d'ailleurs, je voudrais faire référence justement aux pratiques de ceux qui ont cherché à déshumaniser l'être humain. Les régimes totalitaires, les systèmes concentrationnaires, par exemple. Eh bien, pour déshumaniser l'être humain, la meilleure méthode, c'est justement de nier le sens, de faire disparaître le sens, de faire en sorte que, finalement, on crée un univers du non-sens. Et pour illustrer ça, je prendrai une citation une citation, mais qui est aussi le récit d'une expérience, une expérience très dramatique. Je prendrai un exemple emprunté à Primo Levi. Primo Levi, qui à l'origine était un ingénieur chimiste italien, juif, qui était quelqu'un de très célèbre, universitaire reconnu, etc., et qui s'est retrouvé à Auschwitz, et qui raconte son arrivée à Auschwitz, et après donc avoir passé des jours dans les trains, dans des conditions atroces, etc., il arrive et il meurt de soif, de faim, bref, dans des conditions, et voilà ce qu'il écrit. Et justement, poussé par la soif, j'avise un beau glaçon sur l'appui extérieur d'une fenêtre. J'ouvre, et je n'ai pas plutôt détaché le glaçon qu'un grand et gros gaillard qui faisait les 100 pas dehors vient à moi et me l'arrache brutalement. Varum,
dis-je dans mon allemand hésitant. Hier ist kein Warum. Ici, il n'y a pas de pourquoi, me répond-il en me repoussant rudement à l'intérieur. C'est-à-dire que, justement, l'univers concentrationnaire, c'est l'univers du non-sens, c'est l'univers où il n'y a pas de pourquoi. Et justement, pour déshumaniser un être humain, c'est véritablement la meilleure méthode. Donc, ce qui fait peut-être notre humanité, c'est cette quête de sens, et ce qui nous fait le plus souffrir en général dans l'existence, eh bien, ce sont les situations dans lesquelles nous ne trouvons pas de sens. Tous les malheurs de l'existence, par exemple, sont des situations dans lesquelles nous ne pouvons pas trouver de sens. La souffrance, par exemple. La souffrance, c'est en effet quelque chose qui nous semble insensé. Et c'est l'incapacité à donner du sens, peut-être justement, à la souffrance, qui fait d'ailleurs qu'elle est d'autant plus difficile à supporter. Il y a un philosophe contemporain, qui est encore très âgé maintenant, plus de 90 ans, qui s'appelle Marcel Conche, et qui a écrit un ouvrage qui s'intitule Orientation philosophique, et dans cet ouvrage, il y a un chapitre, un très beau chapitre, que je vous conseille de lire, parce que c'est pas très difficile à lire, mais c'est très, très pertinent, sur la question, il traite la question de la souffrance des enfants. Et il dit pourquoi est-ce que la souffrance d'un enfant nous semble plus intolérable que la souffrance d'un adulte, par exemple. Et la raison qu'il donne, qui me semble en effet très pertinente, c'est que, dit-il, le problème de l'enfant, c'est qu'il n'a pas la maturité suffisante, la capacité de réflexion suffisante pour pouvoir donner du sens à sa souffrance. C'est-à-dire que l'adulte, il va toujours trouver peut-être une raison ou un moyen de pouvoir supporter sa souffrance en essayant de lui donner un sens plus ou moins pertinent, plus ou moins juste, c'est vrai, mais il va réussir quand même à s'arranger avec la souffrance. Que l'enfant, elle lui tombe dessus et il est comme écrasé par cette souffrance et il n'y a rien à faire. Donc, tout ça pour dire donc en effet que sens et humanité sont vraiment deux notions qui sont indissociables, qui sont intrinsèquement liées l'une à l'autre, au point d'ailleurs que quelquefois d'ailleurs la recherche de sens peut être aussi une source de souffrance elle-même. Parce que précisément là, quand on veut donner du sens à ce qui n'en a pas, cette recherche de sens, elle peut être, je dirais, désespérante et désespérée. Donc quelquefois, il faut aussi savoir, justement, accepter l'absurdité de certaines situations de notre existence, mais malgré tout, continuer à essayer de donner du sens à notre existence malgré tout ce qui peut nous sembler absurde dans celle-ci. Alors, question maintenant, donc, qu'est-ce que le sens, de quoi on parle véritablement quand on parle du sens, c'est un peu, sur les mots, je dirais, la question du sens du sens, si on veut. Bon. Le philosophe aime bien faire ce genre de jeu de mots. Donc, en tout cas, bon, de quoi on parle quand on parle du sens, et puis, qu'est-ce que, d'où ça vient, finalement, ce besoin de donner du sens. Alors, tout d'abord, pour justement essayer de comprendre la signification du terme de sens, je vais l'aborder sous trois aspects qui sont les trois acceptions du mot sens, les trois emplois différents de ce terme. Tout d'abord, quand on parle de sens, on peut parler des cinq sens. Des sens au sens de ce qui nous permet de percevoir le monde extérieur, mais aussi de nous percevoir nous-mêmes. Et puis, aussi, derrière cette notion de sens, tout ce qui relève de la sensibilité. De la sensibilité à la fois du corps, mais aussi de la sensibilité au sens des affects. Ça va être, je dirais, la première approche. Deuxième approche, quand on parle de sens, et là, ça va peut-être plus directement vous faire écho à certaines de vos pratiques, quand on parle de sens, on parle aussi de direction.
On parle du sens de la flèche. Bon. Direction, ça veut dire s'orienter vers un certain objectif. Et, en quelque sorte, manager, c'est diriger, justement. Donc c'est pour ça que je pense que ça peut faire écho aussi. Le sens, c'est la direction, c'est-à-dire ce qui va relier un point de départ et un point d'arrivée. Et puis, dernier point, le sens comme signification, c'est-à-dire comme rapport entre un signifiant et un signifiant. Rapport entre les mots que nous employons et ce que nous voulons dire avec ces mots, par exemple. Bien, les symboles que nous utilisons et ce à quoi ils renvoient. Et alors, qu'est-ce qui réunit finalement ces trois acceptions du terme de sens? C'est la notion de relation. C'est-à-dire que le sens, les sens, les cinq sens, c'est ce qui nous met en relation avec le monde, c'est ce qui nous met aussi en relation avec nous-mêmes, puisque nous nous percevons par la sensibilité. C'est ce qui nous met aussi en relation aux autres, parce que, en effet, nous avons une perception de l'autre qui est singulière, qui va nous faire que nous allons être affectés par la présence de l'autre. Donc ça, en effet, les sens, la sensibilité, c'est ce qui nous relie au monde et aussi, dans un certain sens, qui nous relie les uns aux autres. La direction, en effet, c'est l'idée d'une relation entre un point de départ et un point d'arrivée, entre ce qui fait qu'on va viser un objectif, donc à nouveau cette notion de lien, cette notion de rapport, cette notion de relation, et puis, troisièmement, dans la signification, le lien, en effet, qui s'établit entre un signifiant et un signifié. Entre, justement, les signes que l'on emploie pour s'exprimer, et puis ce que l'on veut dire. Et puis les signes que l'on emploie pour s'exprimer, c'est aussi ce qui fait qu'on va être reliés les uns aux autres. Si on parle, c'est quand même pour communiquer, pour mettre en commun des choses. On va essayer. On va essayer de mettre en commun un certain nombre de choses. Et donc, le sens, au sens de la signification, c'est aussi ce qui nous relie. Donc, ce qui me semble important, c'est ce terme, c'est cette notion de relation. C'est-à-dire que, et là déjà on peut ouvrir une piste, dans la mesure où justement, qu'est-ce que c'est qu'être en quête de sens? C'est peut-être aussi, déjà, on peut déjà dire peut-être que c'est ça, être en quête de sens, c'est être en quête de lien, en quête de relation.